Bonjour tout le monde, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification, j'espère que vous allez bien mes amis les vierges. Merci à Richard Philippe pour le 999, ça me fait extrêmement plaisir Richard, je t'embrasse, merci. Il est où le trou là? Merci Richard. Merci Damien Brissot pour le 13, vous êtes plus en plus d'hommes à m'envoyer des donations, je vous remercie, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Élise d'Amour pour le 1050, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Bruno pour le 101-22, ça me fait extrêmement plaisir. Capricorne, je crois. Merci. Et je t'oublie pas pour Capricorne Verseau. Merci Laure Lemay pour le 20, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Natacha Richard pour le 52-22, merci Nat. Merci Sébastien Coquel pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sonia Martinetto pour le 10-10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Vanessa Cross pour le 11-11, toujours Vanessa. Merci Florica Bayq pour le 80, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Merci Annabelle de Santos pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir. Annabelle, je te remercie. Merci Alexia Cosson pour le 12-21, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Leclerc Nathalie pour le 1-1-1, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sophie Comte pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Leclerc Nathalie pour le 12-12, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marie Daki pour le 3-3-3, ça me fait extrêmement plaisir. Nat Leclerc, merci vraiment. Merci Carlos Perona pour le 13-11, ça me fait extrêmement plaisir. Carlos, merci Carlos, je t'embrasse. Christelle Frossard Grimaldi, merci pour le 16-03, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Clément Blot pour le 3-33, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui m'envoient des donations, vous êtes extrêmement généreux avec moi. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot les vierges. Cutting the deck for Virgos. Eight of Pentacles, donc ça vient me dire que vous voulez manifester. Mais ce que vous voulez manifester, c'est du fric. Vous avez un choix à faire, mes amis les vierges, et c'est votre challenge. C'est un choix en amour. En gros, ça vient me dire le pognon ou l'amour, la sécurité et le pognon ou l'amour. Mais ça m'a l'air d'être un choix difficile pour vous, mes amis les vierges. On va essayer de comprendre pourquoi. Vous avez le soleil qui porte votre jeu, ça vient me dire que tout a l'air cool, vous avez l'air de vous satisfaire dans ce que vous êtes en ce moment. Mais ça commence à se préciser, ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui est loin de vous. Une distance émotionnelle. Et ça vient me dire que vous refusez de prendre une décision. C'est peut-être la décision dont on vient de parler à l'instant. Le 8 de coupe, ça vient me dire que peut-être que de l'extérieur tout a l'air d'aller bien, tout a l'air parfait, mais à l'intérieur on est en train de quitter le 8 de coupe pour se diriger vers possiblement ce qu'on veut vraiment, c'est-à-dire le 10 de coupe. Mais le 10 de coupe peut être aussi une romance. Donc ça peut vouloir me dire que
ça manque de concret, ça manque de matériel et qu'on a peur de ne pas avoir les ressources nécessaires. On a peur de manquer. Et encore une fois, j'ai bien utilisé le mot peur. Donc ça vient me dire que vous avez une peur de manquer et que c'est dans votre tête. Ça vient me dire que c'est dans votre tête, mes amis le Vierge. Et ça vient me dire que ce n'est pas une journée du paraître et que c'est une journée de l'être et que vous voulez aller quelque part là où votre cœur vous appelle. Et c'est votre challenge. On a aussi le Nine of Pentacles qui vient me dire qu'en ce moment, vous êtes possiblement autosuffisant, que vous cherchez un moyen d'obtenir des communications, possiblement avec quelqu'un. Et ça peut vouloir me dire que vous manquez aussi de réalisation et que vous avez envie de passer en réalisation. Ça peut vouloir me dire que vous avez été aussi en solitude pendant bien longtemps et que vous voulez manifester quelque chose, potentiellement pour ne pas aller dans une relation avec par intérêt ou pour combler quelque chose. J'ai l'impression que vous avez un step back en fait. C'est parce que vous n'êtes pas pressé et vous voulez bien faire les choses, mes amis les vierges. Bizarre ce t-shirt là. Ensuite, vous avez The Mother of Wands in Reverse. Donc ça vient me dire que vous essayez de trouver un autre moyen qui n'ait rien à voir avec la séduction, avec le one bang, thank you ma'am. C'est-à-dire on arrive, on éclate tout et ensuite le lendemain, on se lève, on se fait un sandwich au beurre de cacahuètes dans le frigo et on se casse. C'est vraiment le fait de vouloir vivre quelque chose de profond, le vrai commitment, le véritable amour, un peu comme les parcours Twin Flame. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation karmique ou ce n'est pas une relation âme sœur. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation où l'on prétend. Les relations karmiques, c'est vraiment les relations où l'on prétend. Donc ça a l'air, on fait bien dans les dîners mondains et tout ça, mais l'homme est très malheureux, la femme est très malheureuse et les enfants sont très malheureux. Mais à l'extérieur, ça paraît bien. Et on va voir aussi des spécialistes, des psychologues. On se persuade, on se prétend soi-même qu'on ne prétend pas. Mais les relation Twin Flame, c'est très différent. Il n'y a plus de place pour le fait de prétendre. Et cette carte est aussi une carte des relations Twin Flame. Donc ça peut vouloir me dire tout simplement que ça peut être aussi une histoire d'amour très sincère, quelque chose que vous voulez approcher, mais que vous voulez approcher de façon spirituelle. Pas de façon religieuse, mais de façon spirituelle. Encore une fois, le religieux, c'est celui qui va vivre profondément accordé à une société, en fait, qui est profondément malade, névrosé en fait. Ce n'est pas un signe de bonne santé de faire ça, que de vivre bien ajusté à une société qui est profondément malade, bien entendu. Ça, c'est le religieux, enfin la religion en fait, les religieux en fait. C'est vraiment celui qui a peur de la mort, qui a peur de mourir. Alors que le spirituel, lui, c'est différent. Lui, il est déjà passé par la mort. Lui, il sait ce que c'est que la mort. Il a déjà dissous son centre à l'aide de la méditation. Il est déjà passé par là. Et là, ce que vous voulez, c'est une relation spirituelle, apparemment. Regardez, vous avez le Six of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que vous ne voulez plus donner à des vibrations, à des personnes. Vous ne voulez plus donner de votre temps, de votre argent, de vos émotions, de votre pensée à quelque chose qui ne vous redonne pas en retour la satisfaction de ce que vous demandez. Ça vient me parler de l'éveil de la Kundalini. Ça vient me dire que vous allez vous engouffrer dans un trou noir pour aller rejoindre la personne que vous aimez vraiment ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Comme un mini trou noir en fait. 10 puissance 33 de Planck. Le corps est fait de 1000 milliards d'atomes, de cellules. Chacune de ces cellules est faite de 1000 milliards d'atomes. Et à l'intérieur de chaque atome, c'est 99% de vide. Et quand on descend toujours plus dans ce vide, 10 puissance 33 de Planck de Nassim Haramein, on en arrive un mini trou noir qui fait que on arrive à prouver en physique quantique que toute matière est reliée dans l'univers. Mais n'oublie pas que c'est pas seulement le monde végétal, animal, tout ce qui a une masse, tout ce qui est quantifiable, tout ce qui a un poids que le cerveau peut interpréter en termes de mesure, les atomes et tout ça. La pensée, qui est la deuxième partie de l'univers, a aussi sa partie matière, sa vibration. Et n'oubliez pas que les pensées sont aussi trinité, c'est-à-dire que ce sont des courants électriques qui entre les synapses du cerveau. Elles ont un poids, elles sont quantifiables, bien entendu. Les pensées sont aussi partie mentale de l'univers. C'est notre réflexion, nos névroses, nos peurs, nos lois, notre réflexion, notre imagination. Mais il y a aussi cette partie divine
qui vient matérialiser les hasards, les conséquences. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est très bien fait pour que le hasard n'existe pas. Ou alors il fait trop bien les choses pour exister. Mais le sacré en fait, c'est-à-dire toutes ces pensées qui nous viennent du monde du sacré, de la conscience collective, d'où viennent ces pensées? Découvrez-le par vous-même. Il n'y a aucune découverte à l'extérieur, tout vient de l'intérieur. Eureka, ça vient de l'intérieur, inside. Encore une fois, Awareness System, vidéo numéro 3, qui vous explique la nature de la méditation. Mon site qui est lié sous cette chaîne. Et donc ça vient me dire que en ce moment, vous êtes très en contact avec vos pensées, mais la partie divine de vos pensées, c'est-à-dire que il y a des émotions, il y a des sensations qui jaillissent de ce trou noir, en fait, des nouvelles opportunités, en fait, un feu qui embrace, en fait, c'est l'énergie de la Kundalini, en fait, qui monte le long de la colonne vertébrale, vous voyez ce que je veux dire, qui représente aussi un peu un soleil derrière, énergie de noblesse, énergie de courage, énergie des lions. Et ça vient me dire encore une fois que vous allez vous engouffrer dans ce trou noir qui vous relie à toute chose dans l'univers. Peut-être que quand vous dormez la nuit et que vous avez pratiqué beaucoup de méditation, votre cerveau étant calme durant la journée, votre cerveau n'a pas besoin de se reconditionner la nuit quand vous dormez. Ce qui fait que vous avez accès à d'autres plans de conscience bien différents de ce qu'on peut nous montrer sur Internet avec les voyages astraux et toutes ces conneries et tous ces grands bouffons sur YouTube qui romancent tout et qui font énormément de fans et qu'on invite à la radio et sur les plateaux télé, mais on ne va pas citer de nom. Mais tout ça pour vous dire que si jamais vous faites partie d'une organisation, d'un groupe et que vous méditez en groupe et tout ça, sortez de là. La vérité se découvre dans la solitude, dans le silence, en étant seul. La vérité est un pays sans chemin. C'est inside, à l'intérieur, que tout se produit. Mais ça vient me dire que vous êtes très connecté avec, encore une fois, le serpent, c'est vraiment la sagesse, c'est vraiment le mysticisme, et ça vient me dire que vous êtes connecté avec ce trou noir là. Donc ça vient me dire que vous êtes connecté à quelque chose. C'est comme si la vie vous appelait. La vie vous appelait, quelque chose vous appelait, et vous voulez vous persuader, mes amis les vierges, que vous n'avez rien à... que peut-être pour certains que vous avez déjà toute la connaissance, j'espère pas que vous en êtes arrivé à là, mais quelque chose me dit que ça fait bien longtemps que quelque chose vous appelle et vous rappelle, mais que vous ne voulez pas avancer vers cette chose. Que vous voulez rester dans la sécurité, dans le matériel, dans vos croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Mais vous en avez marre, vous voulez sortir du sacrifice. Le Ten of Swords in Reverse, qui vient me dire que cette souffrance, vous l'avez cachée pendant bien trop longtemps et que vous voulez sortir de là. Vous avez le Ten of Wands in Reverse, qui vient me montrer que vous n'avez pas déposé ce fardeau et que vous en avez marre. Regardez, là, vous avez le Eight of Swords in Reverse, qui vient me dire qu'en ce moment, vous seriez potentiellement refermé sur vous-même et qu'il y a énormément d'épées qui sont braquées sur vous, mais peu importe. Vous êtes de grands épéistes et vous avez votre épée près de vous, Excalibur, qui va vous servir à trancher. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. On a ici la Wheel of Fortune, mais on a ici aussi la Wheel of Fortune in reverse, avec ce point qui est juste là, en fait, ce soleil, qui est encore un trou noir, mais qui va vous amener vers le soleil. Vous quittez la lune pour avancer vers le soleil. Allez, il y a encore une Wheel of Fortune ici. Je n'avais pas prévu ça, mais... Allez, un petit cours magistral de tarot, les vierges, vous aimez bien ça. Mais non, Jay, tu nous as déjà tout dit sur la Wheel of Fortune. Je vous ai dit, je suis à 0,7. Calmez-vous un peu. La planète Nibiru, qui est ici, d'accord? Le Sphinx, qui regarde en fait cette planète qui a été découverte par les astronomes depuis bien longtemps. Constellation du Verseau, qui est représentée par l'aigle, le déluge. Vous avez la constellation du Scorpion, la constellation du Taureau et le Lion. Et quand on regarde les constellations, vous avez la griffe du Taureau, le dard du Scorpion, le déluge du Verseau et la corne du Taureau qui se retrouvent en un point quand on regarde le ciel. Et ça nous montre, à chaque fois que le ciel change, c'est une horloge spatio-temporelle qui nous montre cette planète gazeuse qu'on appelle la planète Nibiru, qui revient tous les 26 000 ans, qui est une planète elliptique, qui fait que la mission Blue Horizon de la NASA a dépensé des milliards pour aller déclasser Pluton des manuels scolaires. Et oui, parce que cette planète secrète, elle se trouve ici en fait, à l'autre bout, aux antipodes de notre système solaire. Mais elle est en train de revenir, c'est ce qui fait que nous quittons l'ère du poisson, l'ère de la Maya, l'ère de l'illusion et du consumérisme pour entrer dans l'ère de l'éveil qui est l'ère des Verseaux. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais c'est fantastique ton histoire, mais tu nous l'as déjà dit ça. Ben, c'est peut-être pour les nouveaux, déjà ça vous fait quelque chose. Le Sphinx, d'accord,
la constellation du lion, qui est alignée à la ceinture d'Orion, ce qu'on a appelé les rois mages, mais qui sont en fait la ceinture d'Orion, alignée aux 3 pyramides de Gizeh en Égypte là-bas, qui est une horloge spatio-temporelle. Il y a encore beaucoup de choses sur les pyramides, mais il y a un autre secret que je veux vous avouer sur cette carte aujourd'hui, parce que j'ai sorti la Wheel of Fortune, qui était un attrape-rêve in reverse, et ça a déclenché des images en moi, il faut que je vous en parle. Donc vous avez 4 petits personnages qui ont tous un livre, verset 6, chapitre 3 ou chapitre 3, verset 6. On s'en fout. C'est pas ça qui est important, mais c'est un manuscrit. Regardez, ils ont tous un petit manuscrit, un livre. Je vous en avais jamais parlé avant. Et ce sont les livres, en fait, qui prédisent depuis bien longtemps tout ce qui est en train d'arriver en ce moment. Et ces 4 constellations sont appelées aussi les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Apocalypsus, Apocalypso, qui veut dire le lever de coupe en grec, c'est-à-dire quand on lève la coupe, le Ace of Cup. Et quand on peut voir le Ace of Cup dans le tarot, c'est là où il y a l'eau qui déborde en fait. C'est l'ère du Verseau. Ce sont encore des secrets qui sont cachés ici. Et là, vous allez me dire, mais ouais, mais Jay, mais tu vas toujours plus loin, toujours plus haut pour nous expliquer les secrets du tarot. C'est vraiment incroyable. Je m'abonne et je vais te verser un PayPal parce que tu es vraiment trop fort. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le W ici en fait. Le W qui veut dire as within, so without, à l'intérieur comme à l'extérieur, vous voyez, avec la connaissance qui vient de lifting of the veil. Donc c'est exactement ça. C'est ce que veut dire le mot apocalypse en fait. Et c'est aussi ce que retrace cette planète Nibiru quand elle revient sur la Terre. C'est ce qu'on parle de l'apocalypse. Et pourquoi est-ce qu'il y a 4 livres ici? Parce que ce sont les 4 cavaliers de l'apocalypse tout simplement. Il y en a un qui devait ramener les maladies et tout ça sur la Terre. C'était les symptômes qui devaient apparaître. Donc la maladie. N'a-t-on pas une chose qui s'appelle le COVID ou un truc comme ça qui sort du cul d'un pangolin ou d'une chauve-souris? En ce moment, premier symptôme. Le deuxième des cavaliers de l'Apocalypse, il nous parlait de quoi? Il nous parlait de la famine. Bientôt, il n'y aura plus de quoi nourrir. Il y a tout qui est en train d'exploser, l'inflation et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est encore un autre symptôme. Ensuite, il y avait le troisième cavalier de l'Apocalypse qui nous parlait des guerres en fait, des guerres, la guerre qui se passe en Ukraine, en Russie, en Afghanistan, mais aussi la guerre qui se trouve à l'intérieur de nous. Ce sont les symptômes qui sont en train de surgir en fait. Mais personne n'écoute ça. Ces personnes qui parlaient, vous vous rappelez sur la place de Wall Street avant, This is the end of the world. On s'est foutu de leur gueule en Hollywood justement pour que quand les gens comme moi viennent ensuite vous dire la vérité, on dit ouh là là, lui il est barré, je vais mettre ma cravate et je vais vite aller mon patron pour un check à la fin. Parce qu'il faut que je paye les factures, hein. Attention, il faut payer les factures. Hein. Ah ouais, il faut vacciner les enfants, il faut payer les factures. Donc voilà. Donc, food shortages, hein, le fait de, voilà, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, la guerre, d'accord, et le dernier cavalier de l'Apocalypse qui s'appelait la mort, il s'appelait Death en fait. Donc c'est la mort. Et c'est exactement ce qui est en train de s'installer en fait. C'est la mort, mais c'est aussi la mort de la conscience en fait, le fait de se mettre un sceau satanique à l'intérieur du corps et pour que ça calcifie votre épiphyse qui attire le graphène et qui se calcifie, et dans ce cas vous ne pouvez plus vous connecter, donc vous avez beau méditer, vous n'arrivez plus à vous connecter au tout bien entendu. Donc ce sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Est-ce que cette carte vient nous parler? Parce que regardez, elle a le sphinx ici qui possède, regardez le sphinx ici, d'accord, qui remonte au royaume de Kerm, au royaume de l'Égypte, à l'ancien royaume de Kerm, en fait, les Babyloniens, les Sumériens, les Atlantes, en fait, et qui vient nous rappeler que toutes les prophéties, d'accord, toutes les prophéties, pourquoi est-ce que les prophéties sont tellement valables aujourd'hui, mes amis? Pourquoi est-ce que les prophéties sont tellement valables aujourd'hui? Je vais vous le dire, c'est très très simple. C'est parce que les personnes qui ont écrit ces prophéties et qui étaient déjà au pouvoir à l'époque, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Toutes les personnes qui ont écrit ces prophéties et qui gouvernaient le monde à l'époque, dans l'ombre de Jules César, dans l'ombre de Alexandre, dans l'ombre de tous les politiciens de la planète, dans l'ombre de tous les médias, de tous les grands hommes d'entreprise, derrière toutes les religions, derrière toute la finance, derrière toute votre culture, derrière toute votre fausse éducation. Derrière tout le mensonge, au centre du mensonge que vous vivez depuis votre enfance, de l'illusion de la Maya, se trouvent les grands mages noirs du monde qui contrôlaient déjà le monde à l'époque, qui vous font croire que la Terre est plate, que la Terre est ronde, qu'il y a un noyau dur au centre de la Terre, alors qu'au centre de la Terre se trouve Telos Agartha et le 5e élément qui est l'éther, ce soleil.
en parfaite harmonie avec le feu, la terre, l'eau et l'air. Si vous voulez connaître la profondeur de l'océan, regardez le ciel. Toute sphère qui tourne en son centre et qui est ronde et creuse en son centre avec une gravité moindre. Vous pouvez aller partout dans le monde, vous pouvez aller faire la fête en Thaïlande pendant les vacances qu'on vous accorde, que votre patron vous accorde, mais vous ne pouvez pas aller en Antarctique ou au pôle Nord. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Allez-y, vous verrez bien. Peu importe, mais tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de secrets dans cette carte encore. Et tout ça pour vous dire, la chose la plus importante que je voulais vous dire au début, donc là vous pouvez ouvrir vos oreilles, c'est que les personnes qui contrôlaient le monde à l'époque, d'accord, qui ont écrit ces prophéties, sont toujours ceux qui contrôlent le monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, le monde est en train de s'éveiller. Et c'est pour ça que nous devons nous rapprocher de l'amour. Pourquoi? Parce que plus nous allons dans l'amour, et moins en fait ces personnes qui contrôlaient le monde déjà à l'époque, il y a très longtemps, ne peuvent plus vous contrôler. Parce qu'ils ont besoin que vous ayez peur, ils ont besoin que vous soyez dans les croyances, dans les religions, dans les partis politiques de gauche, de droite, séparés en races. Je suis musulman, je suis juif. Conflit israélo-palestinien, des conflits qui ne devraient pas exister. Le diable, division, parce que dans division, dualité, dualité dit violence, dit guerre. Tous ces mensonges, la religion n'a rien à voir avec le spirituel. Et donc, plus le monde s'éveille aujourd'hui, plus il y a des gens qui ont ouvert leur chakra là, de la gorge et qui disent la vérité sur YouTube et qui ont du mal à monter en abonnés. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui me disent « Ouais, Jay, mes abonnements s'effacent, mes commentaires s'effacent, tout s'efface, bien entendu. Ça se fait dans le silence, insidieux et indolore comme l'azote. Mais nous ne lâcherons pas, nous, les nouveaux guerriers Apaches, qui ne descendent pas du macaque, qui ne descendent pas du singe, mais qui descendent des étoiles, qui n'appartiennent à aucune nation, à aucune race, qui ne se soumettent pas, qui ne connaissent pas la peur, qui ne posent pas genoux à terre, qui ne sont pas chétifs, faibles, masqués, soumis. Exactement. Vous avez le choix de quitter l'ère du poisson et de rentrer dans l'ère du Verseau. Vous avez le choix de vous libérer maintenant et de vivre dans votre nouvelle famille, dans le nouveau monde. Pourquoi je vous dis tout ça, les vierges? C'est parce que c'est encore le matériel et la sécurité qui vous retient. Et comme disait Jefferson, celui qui délaisse sa liberté au profit de la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Celui qui délaisse l'amour au profit de l'argent ne mérite ni l'un ni l'autre. C'est très important. Alright. Donc quelle est l'énergie en fait qui pousse votre jeu? On a le Hangman in Reverse. Ça vient me dire que vous faites le malin dans une situation. Vous ne devriez plus faire le malin. Lui, c'est un peu ma carte du creepy en fait. C'est celui qui est au bout de la rue, là, puis dès qu'il y a des petites gamines qui arrivent. Non, vous n'êtes pas ça, les vierges. Vous n'êtes pas défoncé à l'acide non plus. Mais ça vient me dire que, encore une fois, que vous faites le malin dans... Regardez, ça, c'est cette énergie qui vous empêche d'aller là où vous devez aller. Vous êtes en train de quitter vos peurs, vous êtes en train de quitter le fait de vouloir paraître, encore une fois. Lui, c'est celui qui veut construire, mais c'est aussi le fake, c'est celui qui veut faire 10 000 entreprises. Ça me fait penser, il y a une citation qui me vient dans la tête, c'est que chaque très grande réussite, en fait, très grande accumulation ou très grande réussite cache un sombre dessein, en fait. Une trop grande gloire, une trop grande réussite trop rapide cache quelque chose de sombre. Quand vous voyez de trop grandes entreprises ou quelqu'un qui a trop vite réussi ou qui a un peu trop d'argent, c'est pas un philanthrope. Les personnes qui ont trop d'argent sur cette terre ne sont pas philanthropes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de dark qui est dessous là. Et ça vient me dire que vous avez compris ça, les vierges, et que vous voulez avancer, encore une fois. Vous voulez vous épurer, vous n'avez plus peur, encore une fois. Vous avez beau vous protéger, vous avez beau porter votre armure ici, mais très profondément à l'intérieur de vous, vous êtes lié avec quelqu'un. C'est le Six of Cups qui vient me parler d'épuration, qui vient me dire qu'il y a une destinée qui est quelque part et que votre destinée vous appelle. Ça peut vouloir me dire que vous avez aussi une prise de conscience, que vous arrivez à comprendre où se trouve le danger, comme un cobra qui se dresse devant vous au milieu de la route. On ne réfléchit pas 2 minutes, on comprend qu'il faut bifurquer direct hélico presto quand on a un cobra qui se lève, avec la foudre derrière en plus. On ne fait pas intervenir la pensée dans ces moments.
C'est exactement, en fait, je viens confirmer après les dire que je suis que votre troisième, quatrième tarologue préféré. Vous avez The Moon in Reverse. Regardez, là, il y a deux personnes, mais là, il n'y en a qu'une seule sur cette carte. Ça vient me dire que vous êtes seul. Ça vient me dire aussi que vous avez la lune au niveau du nombril, c'est-à-dire les émotions, c'est-à-dire la respiration profonde, pas la respiration au niveau du plexus solaire. Ça vient me dire que vous êtes connecté au tout. Ça vient me dire que vous vous unifiez. Ça vient me dire aussi que vous ne voulez plus, que vous êtes en train de quitter cette défensive par rapport à un pseudo-divin masculin qui ne vient pas. Et vous êtes en train de faire votre choix, le choix de l'unification. Vous êtes en train de comprendre aussi potentiellement que ce n'est pas forcément une personne, mais c'est que vous êtes votre twin flame et que quand vous élevez votre vibration, alors le perfect match, c'est-à-dire la méditation que vous vibrez, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, ce que vous désirez, le joli petit corps parfait que vous désirez, je veux bien parler chez l'autre ou cette personne parce qu'elle est ça, parce que vous avez passé des bons moments, non. L'univers vous donne ce que vous êtes. Et qu'est-ce que vous êtes? En définitive, vous êtes une vibration, une résonance et une fréquence. Donc l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc n'oubliez pas de devenir qui vous êtes pour pouvoir recevoir ce que vous êtes. Et ça vient me dire que c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça qu'il y a une énergie d'épuration ici. Et ça vient me dire aussi, mes amis les vierges. Ça peut vouloir me dire que vous ne voulez plus aussi, vous savez que vous faites le malin dans une situation où vous n'êtes pas confortable. Donc ça vient me dire que vous allez prendre les devants, ça. Parce que là, c'est aussi la carte du manifesteur, hein, quand on y pense bien. Ça vient me dire que vous êtes en train de tisser une toile et que vous êtes en train d'amener de l'abondance vers vous. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça peut vouloir me dire que vous pouvez y arriver. Ça peut vouloir me dire que de l'autre côté, que quelque part, vous pouvez y arriver à vous-même, mes amis les vierges. Et ça vient me dire aussi que vous avez The Moon in Reverse. Ça vient me dire que des grands secrets vont vous être dévoilés. Ça vient me dire que vous n'aurez plus peur. En fait, vous allez sortir de la croyance et vous n'aurez plus peur en fait d'avancer vers votre destinée. Vous allez vous unifier en fait. Partie mentale, partie matière et partie divine. Vous allez vous unifier. D'accord? Il y en a aussi qui viennent me voir en me disant « Ouais, mais Jay, mais tu répètes toujours la même chose, mais on connaît tout ça. » Si vous connaissiez tout ça, vous ne serez pas là en train de regarder du tarot. Vous ne serez pas là en train de me regarder, en train de chercher un guide, une guidance, un mec avec un t-shirt ouvert là, et qui est en train de vous tirer les cartes. Vous seriez bien dans votre famille avec vos 2 enfants, avec de l'argent, vous n'auriez plus de problèmes de santé, plus de problèmes avec l'argent, vous seriez heureux. Vous ne seriez pas là à venir critiquer, à dire « moi je connais moi ». Vous voyez ce que je veux dire, mes amis les vierges? Tout ce que je vous raconte, n'importe quel blaireau dans un bar avec 2 pintes, dans le pif, il peut vous raconter ça. Sauf qu'il n'aura pas ma vibration, il ne sera pas aligné, il n'aura pas ses chakras alignés. Encore une fois, nous sommes les flammes jumelles qui allons en vacances dans toutes les grandes villes d'Europe. D'accord? On a beau se la péter, mettre des jolis petits cosmétiques, mais l'œil ne trompe pas. D'accord? Moi, je suis là, voilà, on pourrait dire, ouais, gros crado et tout, mais quand on est là et qu'on apprend à écouter, qu'est-ce qui se passe? Tout est aligné ici. Donc à partir de là, pas besoin de me la jouer, moi. Tout est aligné. Et vous aurez beau dire, ouais, gna 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 gna. C'est mort. Ok? C'est pour ça que je fais ce job. Ce que vous voyez devant vous, c'est l'un des derniers hommes libres. Il y en a, mais il n'y en a plus beaucoup. Donc vous êtes à la bonne page ici pour apprendre. Donc ça vient me dire que vous sortez, regardez, de Moon in Reverse. De Moon in Reverse. Ça vient me dire que vous ne vous soumettez à aucune autorité. Vous avez besoin d'aller chez le dentiste pour vous refaire les dents. Vous passez dans un truc, on vous dit il faut porter le masque de là à là dans un couloir où il n'y a personne. Vous dites à la personne au revoir. Poliment, mais vous ne mettrez pas un masque pour faire 3. Ça coûte rien, mais vous n'allez pas le faire. Vous trouverez une autre solution. Vous irez chez quelqu'un qui a la même vibration que vous. Vous ne posez pas genou à terre. Il faut vous mettre un coton-tige dans le cerveau pour aller en Thaïlande. Eh bien, vous n'allez pas le faire. Tout simplement. Parce que vous ne vous soumettez pas à ces personnes qui vous mentent et qui contrôlent le monde depuis bien trop longtemps. Vous avez décidé de vous réveiller. Vous ne voulez plus vivre dans le mensonge. Et n'oubliez pas que ce mensonge se matérialise par la peur, par le fait de vouloir rester dans la sécurité, au lieu de vouloir avancer vers le spirituel, de vouloir se réveiller. Mon site Ewana System qui vous a
qui vous montrent le chemin. La vie, la mort, l'amour, qui sont tous les trois d'une même nature. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. L'homme, il est bon en fait. C'est quand les peurs et la pensée viennent intervenir, la névrose, qu'on se met à faire n'importe quoi. Ah mais c'est bon de manger n'importe quoi, c'est bon de dire n'importe quoi, c'est bon d'écouter tous ces spécialistes sur YouTube. Mais regardez-vous en face une bonne fois pour toutes, où en est votre vie aujourd'hui. Ça vient me dire aussi, parce qu'il n'y a pas que du mal, il y a aussi des bonnes choses. Là, ce que ça vient clairement me dire, mes amis les vierges, c'est que vous vous rendez compte de tout ça. Vous vous rendez compte que vous vous êtes saboté pendant bien trop longtemps. Et vous vous rendez compte aussi que vous êtes suffisant à vous-même. Vous vous rendez compte qu'en fait, votre masculin ou cette personne, encore une fois, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc ça veut me dire que vous n'avez pas besoin de forcer les choses, que vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un réalise quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'absolument de vous mettre en couple. Vous n'avez pas besoin de sauver la terre entière. Vous n'avez pas besoin de... Vous vous suffisez à vous-même. Vous méditez, vous vivez, vous êtes en connexion avec des personnes intéressantes, vous vivez des choses intéressantes, vous n'êtes pas pressé. Et encore une fois, si vous rencontrez une âme sœur ou quelqu'un de bien qui reconnaît en vous ce que votre twin flame n'a pas reconnu en vous, alors vous irez avec cette personne et pas avec votre twin flame qui ne veut pas faire le travail, qui ne veut pas se réveiller. Parce que vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de vous éveiller, vous avez décidé de changer le monde, c'est ça la chose la plus importante pour vous au jour d'aujourd'hui, mes amis les vierges. Mais vous avez quelqu'un aussi là, vous avez quelqu'un aussi que vous aimez, que vous voulez aller retrouver là. Ace of Cups, on vous conseille c'est celle qui possède le plus d'amour dans le tarot. C'est la mère Gaïa, c'est Mother Earth en fait. Ça c'est le conseil de l'univers en fait. C'est votre cœur connaît la réponse. On vous demande de passer à l'acte au plus vite possible. Ne restez pas dans la maya, dans l'illusion. N'oubliez pas que ce nouveau cycle en fait, Neptune en poisson, Jupiter en poisson, Vénus in Pisces, tout ça, là, Mercure en poisson, tout ça, on retrouvera ça qu'en 2088. La vibration, c'est maintenant. C'est pour ça que tout ce qui se passe en ce moment, ça se passe maintenant. Parce que ces personnes, elles savent très bien qu'il y a un changement de vibration sur la planète. Donc là, vous avez un choix à faire. C'est aussi la carte du choix. C'est votre challenge, les vierges. Vous êtes ceux parmi le zodiaque qui est en recherche de vérité. Vous êtes le signe de l'illumination. Alors, le chevalier Chaka, le chevalier d'or dans la Genèse, en fait, le plus puissant des chevaliers d'or. Votre pouvoir, c'est la méditation. Eh bien alors, regardez, il est là-bas, ce trou noir-là. Vous savez, quand le masculin et la féminine se mettent ensemble, il n'y a plus aucun questionnement possible à savoir, ouais, mais si je me mets avec lui, et ah putain, mais s'il y a un petit jeune qui débarque là, ou si jamais il y a ça qui arrive dans ma vie, ou ouais, mais lui, là, putain, je vais le regretter amèrement alors. Mais quand vous vous mettez avec votre masculin et votre féminine, il n'y a plus tout ce questionnement, cela n'existe plus. C'est clair et limpide dans la tête, en fait, dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit, dans tout ce que vous voulez. Donc vous savez que les choses sont en train de se faire en temps et en heure. L'apprentissage est en train de se faire en temps et en heure. N'ayez plus peur du commitment, mes amis les vierges. Ne vous sabotez pas ce que vous êtes en train de choisir, la sécurité. Il y a quelque chose là, mais vous allez apprendre. Ce nouveau cycle, vous savez c'est quoi? Ce nouveau cycle-là en ce moment avec toutes ces planètes puissantes qui permettent la vie sur Terre, qui empêchent les rayonnements cosmiques de détruire. Ben, justement, c'est la principale chose de cette énergie, c'est qu'il n'y a pas de washi-washiness. C'est-à-dire, soit on est à l'intérieur, soit on est in, soit on est out. Soit on fait partie des éveillés, soit on fait partie de ceux qui sont encore vierges du nez, là, qui s'enfoncent pas ça n'a rien à voir avec des tests, hein, au cas où vous n'avez pas compris, c'est de la torture en fait. Hein. Vous comprenez ça? Il est temps de vous réveiller. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ma tactique, c'est l'attaque. Tout ça pour vous dire que le plus grand des arts, c'est de vivre et que c'est pas un jeu. C'est un game, mais dans le game, il faut progresser au bout d'un moment. Vous voyez ce que je veux dire? N'oubliez pas qu'il n'y a pas de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Il y a toujours une solution.
Au niveau de la famille, au niveau là c'est l'univers qui confirme. Ting, ting. Regardez, au niveau de la famille, au niveau de votre entourage, au niveau de vos relations, des low vibes et tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la carte de la baltringue, du sneaky, du fourvoyeur, du fox, du malin. The fox has a bushy tail. The fox has a bushy tail. Alright. Exactement, et regardez, il est en train de vous regarder là, Jean il fait pitié, Jean il se cache, hein. On a envie de le prendre et de le câliner, hein, mais n'oubliez pas que c'est le Seven of Swords, hein, donc. Et vous le savez, regardez, Hopes and Fear, vous vous demandez si en fait vous avez peur de quoi les vierges, je vais vous dire, vous avez peur du commitment. Vous avez peur du commitment parce que vous pensez que le commitment c'est une prison, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire les choix. Et de plus en plus cette contradiction à l'intérieur de vous-même qui va vous demander de faire un choix va être de plus en plus puissante. In, out, à vous de voir. À vous de voir. Ce n'est pas lui qui possédait la clé de votre savoir, c'est vous qui possédez la clé de votre savoir. Vous avez beau faire le malin, les vierges, mais vous ne ferez pas les malins ici avec moi. Ok? N'oubliez pas le conseil de l'univers. Alright? Allez, final outcome. Ouh, BMC, on a le Judgment in reverse. Parce que les aigles ne volent pas avec les pigeons, parce que le lion ne s'associe pas avec le cafard. Exactement. Et ça vient me dire, encore une fois, le Judgment in reverse, ça vient me dire que vous en arrivez à un stade où ça va être de plus en plus difficile. Ça vient me dire que tant que vous ne voulez pas vous réveiller, alors que vous voulez vous réveiller, tant qu'il y aura cette contradiction à l'intérieur de vous-même, vous êtes un signe double à l'instar des Gémeaux et des Poissons. Vous êtes aussi un signe féminin, mais masculin dans la 5D. Donc ça vient me dire que vous avez porté allégeance au Capricorne, au diable, qui lui aussi est féminin dans la 3D et masculin dans la 5D. Les 7 lois universelles de Thoth, de Hermès Trismégis. Tous les principes, anode, cathode, les principes de genre, le yin, le yang, tout ça. Vous faites partie de l'équilibre de l'univers, mes amis les vierges. N'en doutez pas. N'en doutez pas. La résonance cosmique et cette partition que je suis en train de vous compter, tout est énergie. Les atomes, les quarks, les protons, les neutrons, tout ça c'est de l'énergie, c'est une vibration, c'est une note de musique. Et voyez toute l'histoire en fait comme une part de pizza, le centre de la pizza qui est interprété de façon différente par toutes les parts de pizza, qui sont les différentes maisons du zodiaque. Et bien entendu, toute cette énergie vient se matérialiser dans la matière. C'est pour ça que nous avons tous un rôle à jouer très important. Je ne fais que raconter l'histoire de l'humanité, mais de votre point de vue avec ce reading, mes amis les vierges. Pour que vous puissiez ressentir comment est-ce que vous vivez l'histoire sans fin, mes amis les vierges. Et n'oubliez pas que vous allez devoir joindre les deux bouts si vous voulez sauver cette histoire sans fin. L'ocarina, regardez, ce symbole en fait, les cités d'or en fait, quand on doit rejoindre en fait la Queen of Wands, la passion en fait. Donc vous devez vous unifier avec votre double, Philippe Bobola, le double, votre partie dans la 3D et le double dans la 5D qui va réaliser les choses pour vous. Comprenez mes amis les vierges? C'est très important ce que je vous dis. C'est très important ce que je vous raconte mes amis les vierges. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Les symptômes, nous pouvons voir les symptômes à travers le monde aujourd'hui, qui vont se faire de plus en plus apparents. Nous sommes en guerre. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Ne soyez pas des victimes. Un nouveau monde est né. N'allez pas dans l'ombre, mais dans la lumière. Regardez. The Lifting of the Veil, c'est exactement ça, les 4 chevaliers de l'Apocalypse. J'aurais raconté cette histoire il y a encore quelques années, tout le monde se serait foutu de ma gueule, bien entendu. Avec les médias, on vous a bien préparé à vous moquer. N'oubliez pas que la moquerie est le propre des minables. Mais quand on regarde un tant soit peu ce qui est en train de se passer dans le monde, j'ai des amis en Ukraine, je sais ce qui se passe là-bas. C'est en train de partir en vrille. Pour que la vibration arrive jusqu'à vos cœurs. Mais n'oubliez pas que la guerre, elle est aussi à l'intérieur, inside. Et la réponse n'est pas en Ukraine, mais elle est à l'intérieur. Si vous voulez aider ces personnes, vous devez aller à l'intérieur, inside, parce que c'est as within, so without.
C'est très important. Teilhard de Chardin. Le point oméga, la sociabilisation des consciences. L'interconnectivité entre toutes forces de l'univers. Trust only in the force, la force qui régit et mouvoie toute chose dans l'univers, qui se trouve à l'intérieur de vous. Où est la force? Dans le silence, dans le moment présent, dans le calme, dans la méditation, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de toute la connaissance. Quand on observe sa psyché, on calme son mental, on aligne son mental, deuxième composant de l'univers, avec son physique, première composant de l'univers, et on permet à la troisième composant de l'univers, le sacré, de rentrer, qui n'est pas dans les religions, qui n'est pas dans les livres sacrés, qui n'est pas dans les phrases qu'on répète, qui n'est pas dans celui qui est habillé en blanc, en noir, en rouge, en vert, qui n'est pas dans les contes, dans les histoires, qui est à l'intérieur, inside, inside. Quand on développe sa psyché, ça demande du temps. Quand on fait du sport, ça demande du temps. J'ai pas eu un corps qui me permet de courir 20 km par jour en 2 semaines. C'est pareil pour la méditation. Il ne s'agit pas d'arrêter de penser. Il s'agit de descendre profondément à l'intérieur de soi-même. Pour avoir une psyché développée, il faut s'imposer la discipline de méditer tous les jours. C'est quoi méditer? C'est poser son cul à terre le matin avant de manger, pour pas qu'il y ait trop de travail dans l'estomac, pour enlever du travail, pour s'ancrer un peu plus dans le présent, pour sortir du mouvement. La colonne vertébrale droite, la colonne vertébrale droite, et on observe ses pensées. Et quand on observe ses pensées, sa conscience, toutes ses émotions, ses intuitions, sa conscience, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis soumis, chétif, faible, lobotomisé. Quand on regarde ça tous les jours et qu'on s'impose de regarder ça sans le fuir, alors on calme son mental. On l'aligne avec le corps physique et on apprend à se connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. On développe sa psyché, donc on devient de plus en plus puissant psychiquement. On active ses chakras. On est de plus en plus confortable dans l'ouverture de son troisième œil. On a accès à d'autres plans de conscience parce qu'on ne dort plus la nuit pour reconditionner son cerveau, que la glande pinéale est active et qu'elle produit en fait toutes ces hormones, la mélatonine, la sérotonine, peu importe, pour se connecter. C'est pas les voyages astrales et toutes ces conneries, c'est... Vous découvrez, la vérité est un pays sans chemin, découvrez où est-ce que ça va vous mener par vous-même. Imposez-vous la discipline de vivre de façon ordonnée, de façon correcte. Accordez à la nature, sortez des névroses, sortez des religions, sortez de l'obésité, sortez de toutes vos croyances, sortez de vos certitudes. C'est très important si vous ne voulez pas vivre comme des oiseaux qui mangent et pissent et chient sans cervelle. Très important. Donc, ok, je vais vous envoyer des cartes de l'univers pour savoir exactement ce qu'il en est, mes amis les vierges, parce que c'est vraiment très important que je transmette les messages. Vous avez de foule, donc ça vient me parler d'un nouveau départ, ça vient me dire que c'est l'innocent qui ne peut blesser personne, qui ne peut être blessé. Ça vient me dire qu'il n'écoute pas le clébard qui lui dit « Non, non, on n'y va pas !» D'accord, lui, il y va, il saute de la falaise sans parachute parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sol. La fleur au poignet, avec le soleil derrière, on avait vu le soleil tout à l'heure. Encore une fois, qui va aller rejoindre ces montagnes enneigées, le neuf, qui va aller retrouver la puissance de l'ermite. Celui qui n'a pas peur, celui qui part dans la réalisation. C'est exactement là où vous allez. C'est exactement là où vous allez. Donc c'est un nouveau départ. The Wheel of Fortune avec la Moon in Reverse. Donc ça vient me dire encore une fois que vous avancez. Ça vient me dire que la leçon est apprise. Et ça vient me dire que vous n'aurez plus peur du commitment. Vous allez comprendre que c'est dans le commitment avec la vie. Il va vous arriver des choses extraordinaires, les vierges. Extraordinaire. C'est pas quand la Chine va se réveiller que le monde va trembler. La Chine, elle est lobotomisée en ce moment et tout le monde c'est la pire des dictatures, c'est l'usine du monde. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand le divin masculin, dont vous faites partie, va se réveiller, c'est là que le monde va trembler. Regardez la carte qui couronne le jeu, c'est le soleil, c'est le outcome. Ça vient me dire, j'étais sûr que vous alliez vers le soleil. Je ne l'ai pas sorti par hasard tout à l'heure. C'est là que vous allez. C'est là que vous allez, c'est là que vous allez, c'est là que vous allez.
This is where you go. Bim, la justice, ça vient me dire que vous allez obtenir un équilibre. C'est le karma, c'est un équilibre dans votre vie. Ça vient me dire que vous allez ôter le voile du magicien d'Oz. Le petit vieux qui fait le spectacle de pyrotechnique, là. Vous allez lui trancher la tête. Exactement, en fait. Celui qui nous raconte n'importe quoi depuis que le monde est monde, là. Qui fait tourner la musique avec son... avec des avions qui rentrent dans des tours, et puis le méchant Dardu, et puis tous ces noms qu'on vous trouve sur... D'accord? Donc ça vient me dire, encore une fois, c'est la justice, l'épuration. Regardez les chaussures blanches de la justice. Donc c'est exactement ça, un équilibre. Un équilibre. Un équilibre. Donc c'est exactement ça. Ça vient me dire, encore une fois, que... Ça me parle d'éveil, ça me parle d'éveil. Ça vraiment, ça me parle d'éveil. Pour terminer, on retire la carte du Judgment. Mais je ne la mets pas in reverse, je la mets upright. Donc ça vient me dire que c'est votre épreuve, ça vient me dire que vous allez vous réveiller des morts et ça vient me dire que vous allez vous réveiller en fait. Ça vient vraiment me parler de quelque chose de nouveau. Encore une fois, c'est Judgment sur Lovers et sur le Eight of Pentacles. Donc ça vient pouvoir aussi me parler de gangster shit, ça. Regardez, parce que c'est un joli petit sandwich avec le Lovers au milieu. C'est pas venir me dire que vous allez vous faire un sandwich à la dinde, sauce d'huître. Ça vient me dire que vous avez travaillé dur et ça vient me dire que vous allez y arriver. Exactement, exactement. Ça vient me dire que vous avez arrêté d'être là, gna gna gna, moi je connais. Donc c'est très bien les vierges. Donc on a 10, je fais un petit peu de numérologie, plus toutes mes bottes secrètes que j'ai apprises avec Yolène plus. C'est exactement ça. Donc on en termine au 4, c'est-à-dire au divin masculin, à l'empereur. C'est aussi une énergie de décisionnel, c'est-à-dire que vous allez faire des choix. Ça me parle de voyage, ça me parle de déplacement, ça me parle de conquête, ça me parle d'un nouveau départ. Et ça me parle du rugissement du lion. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ne vous inquiétez pas, on va regarder où est-ce qu'il en est, votre divine féminine pour vous, ou peu importe la personne à laquelle vous pensez. Aussi, méditez seul. On reparle de la solitude. Restez absorbé. Et n'hésitez pas de vous rappeler où vous avez été. Si vous essayez de le... Pardon. Si vous essayez de vous le rappeler, ce sera quelque chose de mort. Et si vous vous raccrochez à son souvenir, alors vous ne serez plus jamais seul. Aussi, méditez dans cette solitude sans fin, dans la beauté de cet amour, dans cette innocence, dans la nouveauté. Alors vient l'impérissable félicité. Le ciel est tout à fait bleu, de ce bleu qui vient après la pluie, et ces pluies sont venues après plusieurs mois de sécheresse. Après la pluie, les cieux sont lavés et les collines se réjouissent, la terre est calme. Et chaque feuille a sur elle la lumière du soleil et la sensation de la terre est proche de vous. Aussi, méditez dans les recoins secrets de votre cœur et de votre esprit, là où vous n'avez jamais été auparavant. Ouais. Ce matin-là, la mer était comme un lac ou un grand fleuve, sans une ride, et si calme que vous auriez pu y voir le reflet des étoiles si tôt le matin. L'aube n'était pas encore apparue, aussi les étoiles, la falaise et les lumières distantes de la ville se reflétaient-elles sur l'eau. Et quand le soleil se leva à l'horizon dans un ciel sans nuages, il fit une voie d'or, et c'était extraordinaire de voir cette lumière de Californie emplir la terre et chaque feuille, chaque brin d'herbe. Comme vous l'avez remarqué, une grande quiétude pénétra en vous. Le cerveau lui-même devient très calme, sans aucune réaction, sans aucun mouvement. Et il était étrange de sentir cette immense quiétude. Sentir n'est pas le mot. La qualité de ce silence, cette quiétude, n'est pas ressentie par le cerveau. Elle est au-delà du cerveau. Le cerveau peut concevoir, formuler ou faire un projet pour le futur, mais cette quiétude est hors de sa portée, au-delà de toute imagination, au-delà de tout désir. Vous êtes si calme que votre corps fait complètement partie de la terre, partie de tout ce qui est calme. Et quand la brise légère descendit des collines, faisant frissonner les feuilles, cette quiétude, cette extraordinaire qualité de silence ne fut pas troublée. La maison était entre les collines et la mer et donnait sur la mer. En prêtant attention à la mer si tranquille, vous avez vraiment fait partie de toute chose. Vous étiez toute chose, vous étiez la lumière et la beauté de l'amour. Encore une fois, dire que vous étiez une partie de toute chose ne convient pas. Le mot « vous » est inadéquat car vous n'étiez pas réellement là. Vous n'existiez pas.
Il y avait seulement cette quiétude, la beauté, l'extraordinaire sens de l'amour. Les mots « vous » et le « je » séparent. Cette division dans cet étrange silence n'existe pas. Et quand vous regardiez par la fenêtre, l'espace et le temps paraissaient s'achever, et l'espace qui divise n'avait pas de réalité. Cette feuille, cet eucalyptus et l'eau bleue scintillante n'étaient pas différents de vous. La méditation est vraiment très simple, nous la compliquons. Nous tissons une toile d'idées autour d'elle. Ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Mais elle n'est aucune de ces choses. C'est parce qu'elle est si simple qu'elle nous échappe et parce que nos esprits sont compliqués, usés par le temps, basés sur le temps. Et cet esprit régente l'activité du cœur et alors commence le trouble. Mais la méditation vient naturellement, avec une facilité extraordinaire. Quand vous marchez sur le sable, ou quand vous regardez à la fenêtre, ou quand vous voyez ces merveilles, collines brunies dans le dernier soleil de l'été, pourquoi sommes-nous des êtres humains si torturés, avec des larmes dans les yeux et de faux sourires sur nos lèvres? Si vous pouviez marcher seul parmi les collines, ou dans les bois, ou le long des plages blanches, vous seriez dans cette solitude qu'est la méditation. L'extase de la solitude vient quand vous n'êtes pas effrayé d'être seul. Quand vous n'appartenez plus au monde et que vous n'êtes plus attaché à quoi que ce soit. Alors, comme cette aube qui se levait le matin, elle vient en silence et fait un chemin doré dans le calme qui était au commencement et qui est maintenant et qui sera toujours là. Vous savez, c'est quoi mon plus grand rêve dans la vie, mes amis les vierges? Je vais vous le dire aujourd'hui. C'est de marcher sur une plage en tenant la main de la femme que j'aime. C'est ça mon plus grand rêve. Marcher sur une plage en tenant en tenant la main de la femme que j'aime. Voilà, ça c'est mon plus grand rêve. Je ne devrais pas peut-être le partager avec vous parce que je me dis qu'il va peut-être pas se réaliser, mais je voulais le partager avec vous. C'est pour vous dire à quel point je vous aime et je vous fais confiance. Mais ce serait ça mon plus grand rêve, c'est marcher sur une plage seule, et tenir la main de la femme que j'aime, c'est tout. Voilà. C'est tout ce que je veux vivre. Après le reste, je m'en cogne. Ok, ben voilà, ça c'est dit. Bon, du coup, on va aller regarder où est-ce qu'il en est, ce divin, cette divine féminine, ce divin masculin, votre autre, bien que je suis persuadé que votre autre, c'est la divine féminine en ce qui vous concerne, les vierges. Parce que je suis, avant d'être un tarot reader, je suis quelqu'un qui lit les énergies, donc... Et souvent avec moi, ce sont les cartes qui confirment ce qui est en train de se passer au niveau énergétique pour vous. Si vous voulez commander ce tarot, vous pouvez commander le tarot de la création de cas sur Google. La création de cas, c'est exactement ça. La création de cas sur Google, le tarot de la femme moderne. Je vais dire un truc sur la femme moderne et les guides m'ont dit là, tu vas la fermer. Très bien. La femme spirituelle. Mais il est kitsch ce tarot, hein, il est très très bien. Moi je l'aime bien ce tarot. Sinon je ne l'utiliserai pas, hein. Vous me connaissez. Hein. Alright, allez, j'ai envie de clarifier ces lovers là tout de suite d'entrée. Donc on a le Seven of Comfort in Reverse. Ça c'est pour vous dire encore une fois que le timing divin n'existe pas et que c'est vous qui allez décider. Vous avez le Diable in Reverse. Donc là ça vient encore me confirmer que il y a du sabotage et tout ça. Et ensuite on a la Tour in Reverse qui vient me parler de réconciliation tout de même. Donc ça vient me dire qu'il y a une histoire de réconciliation. Alors, clarifier cette justice-là, parce que ça m'avait l'air d'être assez incroyable. J'aimerais bien comprendre, clarifier cette justice-là. Très bien, mes guides. Alors, clarifier cette justice, on a le Four of Action in Reverse, donc ça peut vouloir me parler, ça peut vouloir me dire que soit vous êtes dans un mariage, ou vous êtes dans un mariage arrangé, vous n'avez pas voulu, ou alors vous vous êtes mis là par convenience, ou alors, ok, et que vous voulez vous séparer de ça. Ensuite, vous avez le 6 d'émotion. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous reconnecter avec vos rêves, en fait. Et que vous voyez vos rêves vous échapper et que vous voyez que le temps est en train de... passer vite fait, mais que voilà. Bon. Ensuite, on a le
54, 30, ok d'accord. On a le 9 d'émotion, donc ça vient me dire... ça peut vouloir me dire que... Encore une fois, ce que vous voulez vraiment, c'est... Alors ça vient me dire que vous allez atteindre cet état de paix intérieure. C'est-à-dire tout simplement, c'est très important en fait cette combinaison que je viens de sortir. Ça vient me montrer que... C'est 54, ok. Ça vient me montrer en fait que... Ça vient me montrer en fait cette suite de nombres là. Ça vient vraiment me montrer que vous allez apprendre à être bien par vous-même. C'est-à-dire que souvent par le passé, vous avez eu besoin de quelqu'un pour vous apporter en fait une stabilité émotionnelle ou une stabilité financière, ou que vous aviez besoin d'être en couple pour pouvoir combler votre bonheur. Et là, vous êtes vraiment en train d'apprendre à être en bonne santé par vous-même, c'est-à-dire ne pas fumer, ne pas boire, ne pas dépendre de personne, ne pas être en couple, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en couple mais vous vous sentez divin, vous vous sentez souverain, vous vous sentez bien dans cette situation. Ça vient me dire que, encore une fois, vous vous épanouissez dans votre travail, qu'il n'y a plus de poids qui vous porte. Et ça vient me dire que vous êtes en train de vous aligner énergétiquement justement pour pouvoir être avec la personne de votre vie. Vous allez découvrir ce qu'est le véritable amour, mes amis les vierges. Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer avec vous en ce moment. Et ça peut vouloir aussi me dire que de l'autre côté, il y a aussi un grand changement qui est en train de s'opérer. D'ailleurs, on va aller clarifier ça là. Je vais aller faire une croix celtique pour l'autre personne en face de vous parce que ça m'intéresse. Qu'est-ce qui provoque en fait ce changement soudain que tout d'un coup en fait vous voulez... Encore une fois, pourquoi j'ai répété 54 5 et 4, 9, c'est l'énergie. Putain, je comprenais pas pourquoi j'avais regardé ça. Il y avait un truc qui m'avait interpellé. Je regardais, je voyais 50 et je comprenais pas. Je me dis 53, 33. Je me dis qu'est-ce qui se passe? J'essaie de regarder la carte qui est tombée par terre. C'était la Wheel of Fortune. J'essaie de comprendre en fait. Et je viens de comprendre un truc, mais bien sûr. 5 et 4, ça fait 9. 9, c'est l'ermite. Et l'ermite, en fait, c'est quoi? C'est l'énergie des vierges, c'est vous. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de vous unifier, en fait, à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de comprendre, en fait, cette grande leçon, ces conflits. En fait, le 5, c'est les conflits aussi dans le tarot. Et le 4, encore, c'est les conflits, en fait, qui vous ont permis, en fait, de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Les guides, en fait, veulent me faire passer un grand message pour vous. C'est pour ça que ça essaie de rentrer en boucle. En fait, vous avez connu énormément de souffrance, énormément de solitude, énormément de déchirement à l'intérieur, mais pour comprendre en fait toutes ces angoisses, toutes ces peurs, en fait, le fait de se dénigrer à l'intérieur, le fait de vouloir absolument vous montrer que vous aviez raison alors que vous savez que vous avez tort, que vous voulez prouver au monde que vous êtes bien alors que vous ne l'êtes pas à l'intérieur. Et ça va vous amener vraiment à découvrir ce que vous êtes. Et j'ai l'impression qu'aussi que vous avez appris une grande leçon, que aussi cette énergie-là, à laquelle vous êtes connecté à travers le trou noir, vous a amené à réaliser, mes amis les vierges. Et je vais aller regarder où en est cette personne du coup là. Mais est-ce que vous pouvez mettre le jeu en ordre s'il vous plaît, mes guides? Les guides me disent tout à fait. C'est le soleil, hein, c'est vraiment votre soleil. En plus, on a l'impératrice in reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, il y a peut-être des regrets. Il y a même certainement des regrets. C'est parce que vous n'êtes pas avec votre impératrice, avec votre divine féminine. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous êtes le divin masculin que vous êtes une énergie masculine. Il faut un yin et un yang dans toute chose. Vous faites partie de l'univers, les vierges. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Vous allez me dire, ouais, mais on est une énergie féminine dans la 3D, mais pas dans la 5D. Allez, je mets le 8 d'épines. C'est encore une histoire de croyance. Ça vient me dire, encore une fois, il y a énormément de croyances, il y a énormément de certitudes. C'est ça qui vous a séparé avec l'autre. C'est ça qui vous a séparé avec l'autre. C'est ça qui vous a séparé avec l'autre. J'arrête pas de le répéter, je ne sais pas pourquoi. Des croyances, des certitudes, des conditionnements. C'est ça qui vous a séparé avec l'autre. Où en est l'autre? Où en est l'autre? S'il vous plaît, mes guides, où en est l'autre? Je vais faire une croix celtique, je veux que ce soit précis. Où en est l'autre? Où en est l'autre? Je me sens tendu tout d'un coup là. Merci mes guides. Ok, c'est parti. Donc, votre autre, il est face à un choix. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que dessous, on a le 8 d'épines. Donc, il est dans la croyance aussi par rapport à vous. Ça veut dire qu'il ne connaît pas la vérité. Le roi d'épines, ça vient me dire qu'il est très dans le rationnel aussi. Ça peut vouloir me dire qu'il porte un masque et qu'il souffre aussi par rapport à vous. Qu'il ne croit plus à cette relation aussi.
Et ça veut me dire qu'il est sorti aussi de la blessure d'abandon. Donc peut-être j'ai l'impression qu'il y avait une grande rancœur qui est sortie aussi. Ensuite, on a le 4 d'émotion, ça vient me dire qu'il est en train d'écouter son enfant intérieur en ce moment. On a le 7 d'émotion, ça vient me dire qu'il est en train de sortir de l'illusion. Je parle de l'énergie qui est en face de vous. Donc c'est peut-être la divine féminine aussi. Et on a le 10 of comfort in reverse qui vient me dire que justement, il n'y a pas la transmission. Il n'y a pas tout ça, c'est exactement ça. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver dans la vie de la personne qui se trouve en face. Et on a le 6 d'action, mais in reverse. En fait, cette personne pense, cette personne, elle essaie de vous oublier avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair et net. Elle est face à des choix ici, mais cette personne, elle a énormément d'amour pour vous. Bien entendu. Ensuite, vous avez la reine d'action. Il y a énormément de leçons. Ça vient me dire que cette personne, elle est peut-être aussi en train de se fausser quelque chose dans la tête. On a le star, bien entendu. Et ouais. Ça vient me dire qu'il y a cette personne et il y a l'as de confort. Il y a un problème d'argent. J'ai l'impression que cette personne, elle vous en veut beaucoup pour une histoire d'argent. Comme si vous aviez choisi l'argent au lieu de l'amour. Il y a une personne en fait, mais ça c'est vraiment très culpabilisant, c'est très moralisateur. Les guides me disent, d'ailleurs ça fait penser à quelqu'un, oui mais c'est comme ça que je le fais, les guides. Vous voulez quoi? Vous voulez que je change? Parce que je peux totalement arrêter de faire ça aussi si vous voulez. Hein. Je peux sortir du game si vous voulez. Hein. Et après vous irez voir d'autres personnes. Les guides me disent non, c'est pas ça. Les guides me disent ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est juste que il faut que je reprenne en fait ce que j'étais en train de dire. C'est ce côté moralisateur, ce côté. Il y a des façons de le faire en fait. Il y a des façons de le faire que. En fait, c'est en train de me dire que. Alors, mais c'est une leçon du moment, c'est-à-dire que peut-être que la personne en fait qui est en face est une énergie moralisatrice, mais que cette personne elle est aussi en train de se rendre compte de ça et qu'elle quitte ça. Et c'est ce qui va favoriser un allègement de l'énergie, ce qui fait que vous allez vous retrouver. C'est très tendu en ce moment. C'est très tendu en ce moment. Ensuite, vous avez de Lovers in Reverse. Ça vient me dire que, encore une fois, ça reparle de ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est quand même très clair ce jeu. Ça vient me dire qu'au bout d'un moment, le choix sera fait en fait. Le choix sera fait, il n'y aura plus aucun doute. On a le 9 de confort in Reverse. Donc ça, on est en train de conseiller à cette personne de ne plus s'impliquer dans votre relation. C'est marrant, hein, mais de vraiment laisser les choses se faire pour vous laisser le temps. Bim, au niveau de la famille impératrice. Vous avez peur les vierges, vous avez peur d'aller voir cette personne. Et ouais, pourtant il y a un truc à la clé, elle vous fait... Ah là là, cavalière d'épines in reverse. Donc cette personne se demande si jamais, quand est-ce que la musique va reprendre. Encore une fois, il y a de la dépendance, cette personne elle est en dépendance avec vous là. Et pour terminer, on a la grande prêtresse. Ça vient me dire que cette personne, elle va découvrir un énorme secret qui va passer par vous. Exactement, avec le judgment in reverse ici. Ça vient me dire qu'il y a des choses que cette personne ne connaît pas, que vous allez avouer à cette personne, mes amis les vierges. Encore une fois, vous allez vraiment clarifier les choses de façon limpide avec cette personne. Et vous allez me dire, ouais mais Jay, comment je vais faire ça? Tout simplement parce que vous allez trouver le courage et c'est ce qui va permettre à la destinée d'arriver. Les morts qui se relèvent des zombies, c'est exactement ça. Regardez, c'est votre challenge. This is your challenge. Boom. Et vous avez travaillé dur pour ça, mes amis les vierges. Je n'en doute pas. En tout cas, je peux vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, en faisant votre reading, les amis les vierges, j'ai appris une grande leçon de la vie. Les guides m'ont parlé et je ne pense pas que je vais refaire d'autres vidéos à quel point ça m'a percuté. J'ai besoin d'aller méditer, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin d'aller marcher, j'ai besoin de comprendre toute cette sagesse en fait qui vient de m'être apportée par les guides. J'ai besoin de réfléchir à ça, peut-être de changer mon approche, ma façon de parler, ma façon de m'exprimer. Les guides m'ont vraiment balancé de trucs aujourd'hui, de chiffres, de nombres. Et je viens de comprendre quelque chose d'incroyable. Faisant partie des divines féminines moi-même, je viens de comprendre quelque chose d'incroyable. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Encore une fois, votre reading est toujours plein de sagesse. J'espère que les personnes qui ne font pas partie des vierges qui viendront voir votre reading, les amis les vierges. Really, really hope so. Je vais appeler votre guidance Secret Story. Ah non, je sais ce que je vais faire. Non, j'ai bien mieux que ça. Se détacher de la joie. 8, la force, hein, donc la force qui régit toute l'univers, le courage en fait, la noblesse en fait, le fait de faire les choses sans forcer. Les gens courent après, encore une fois, le cœur pas la tête en fait. Les gens courent après la joie, parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera
même la dépendance à la joie. Il y a vraiment une joie profonde et durable qui peut s'installer définitivement jusqu'à la fin de votre vie, mes amis les vierges. Si vous pratiquez la méditation, alors vous connaîtrez pas la saturation des sens, le non, rien à voir avec ça. C'est vraiment pas besoin de David Guetta pour ça. C'est vraiment quelque chose qui rentre dans votre cœur et qui ne vous quittera plus jamais. Et c'est aussi c'est ce qui va vous guider vers le véritable amour, vers votre féminine. N'oubliez pas, as within, so without. Je vois cette carte ici, là. Bim. Prenez encore le temps de guérir votre cœur, de guérir votre esprit. Et ne précipitez pas les choses. Ne précipitez pas les choses. C'est une énergie des vierges. Hein. Ne précipitez pas les choses. Ok, ça sert à rien de. Putain, incroyable les guides. Ah ouais, non, mais les guides m'ont dit stop, stop, stop. Mais c'était marrant parce qu'ils m'ont dit tu peux aller regarder un peu vite fait là-bas. Mais c'était au bon moment. J'aurais fait ça, je sais pas, quelques secondes plus tôt. Ça aurait pas aimé. C'est fantastique. On vit vraiment des trucs incroyables tous les jours. C'est tout pour le moment.